dans cette épreuve individuelle réservée aux seniors et aux juniors. Et Jean-Claude Vallès me signale que l'on vend des merguez au coin des tribunes. Alors si vous avez envie de vous restaurer, amis spectateurs, après les émotions que vous causent tous ces concurrents sur la piste municipale de Roubaix, vous pouvez toujours aller au stand dressé par le Vélo Club de Roubaix qui vous distillera des merguez. Toujours nos deux gaillards en tête, c'est-à-dire Florent et Delcan. Et derrière, on fait un violent effort pour renverser la vapeur, mais il ne semble pas que cet effort soit couronné de succès pour l'instant. L'écart ne paraît pas s'amenuiser et il reste encore 5 tours, 4 tours. 4 tours à couvrir donc. Et les deux hommes de tête sont en point de mire de peloton qui réagit car il ne veut pas subir l'humiliation d'être doublé. C'est Delcan maintenant qui a pris la direction des opérations et la pression qu'il impose au duo qui se forme avec Florent est fatale pour les hommes qui sont à leur poursuite depuis maintenant pas mal de temps car l'écart se stabilise et les deux équipages restent à égale distance. Derrière, il y a longtemps que ça a explosé, et même si notre ami Lecomte veut bien assurer maintenant sa part du travail dans la poursuite, il ne semble pas que les deux hommes puissent être rejoints alors qu'il leur reste 3 tours à couvrir et que Delcan, après s'être momentanément mis en seconde position pour emmagasiner quelques forces, est en train de les libérer dans les 3 derniers tours qui lui restent à boucler, tout comme le jeune Stipek, Patrice sont présents et lui aussi en train de libérer les derniers atouts qu'il a dans ses jambes pour Florent est seul maintenant car son équipier a dû crever malheureusement et Florent va s'en terminer seul en rattrapant. Alors Florent termine donc comme un boulet et il va reprendre le sillage du peloton. Et c'est Delcan aussi qui a lâché prise. Il semblait pourtant apparemment en très bonne condition. Tout comme Stipek qui va appréhender l'homme qui fait pour lui un point de mire depuis le début de cette épreuve. Florent est d'accord. Il reste pour l'instant 2 tours à couvrir et est-ce que Florent va maintenir la vitesse qui le propulse depuis le début de l'épreuve pour résister au retour de la voilà, il est en deuxième position avec son maillot de la redoute et il a réussi cette gageure de doubler tous les concurrents, tous les concurrents du peloton, à l'exception de son compagnon d'échappée de tout à l'heure qui porte le dossard numéro 6, Frédéric Delcan. Et la cloche a retenti, mais non pas pour les 3 constructeurs, mais pour l'homme de tête. Florent, on l'applaudit bien. Qui est en train de terminer son très beau parcours et que nous vous demandons d'applaudir. Florent du VC Roubaix. Il termine maintenant. Lui a terminé. Enfin, il trouve qu'il a encore de la ressource qu'il veut effectuer le dernier. Voilà le deuxième, c'est également un élément de Roubaix, c'est Degor devant Frédéric Delcambre et Patrice Stipek. Derrière, on sprint pour les places d'honneur. L'affaire est entamée maintenant et le sprint est lancé. C'est toujours extrêmement sympathique à regarder, un sprint de cette envergure, remporté par le numéro 13, Jean-Luc Magéroï. Si le programme est respecté, nous devrions maintenant assister à une poursuite olympique entre
épreuve de poursuite olympique qui, sur le papier, nous est plus favorable que les épreuves de vitesse précédentes. La bonne affaire du jour, vous la trouverez chez Cortina, le spécialiste de la chaussure, qui est installé face au vélodrome et qui exceptionnellement aujourd'hui est ouvert toute la journée. Cortina vous attend et vous pourrez y effectuer d'excellentes affaires car ce magasin vous proposera des soldes ainsi qu'une surprise et des promotions. Poursuite olympique, donc les coureurs sont prêts. Non, là-bas, vous faites signe, lève la main, attendez. C'est prêt là? Côté belge, on est prêt. Côté français, est-ce qu'on est branché sur la même longueur d'onde là? Il y a encore Vincent Do qui est là. Il manque Vincent Do à l'appel. Pour l'instant, Vincent Do n'a pas rallié son équipe, donc il est impossible de donner le départ. Laissez les coureurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est prêt côté français là? Alors j'attends le signal des officiels pour libérer les énergies des concurrents. Messieurs les coureurs, attention. Le départ est donné maintenant avec peut-être un léger temps de retard pour les Belges et c'est ceux qui ont pris un léger recul par rapport à la progression des Français. 8 tours de piste. 8 tours de piste, c'est-à-dire 4 km, c'est une poursuite olympique et une poursuite qui pourrait bien s'ouvrir aux Français. Encore que pour l'instant, les Belges aient rattrapé le retard dû à un mauvais départ. C'est Vincent Do qui avait pris le premier relais. Il s'écarte, vous savez que dans ce type d'épreuve, l'homogénéité est aussi importante que la puissance de train, car s'il y en a un qui est au-dessus de l'eau, il porte préjudice à ses adversaires. C'est Vartel maintenant qui est ici en position de tête et qui assure le commandement de l'équipe belge, laquelle est toujours en tête de cette épreuve. Les Français ont-ils pris un départ prudent pour terminer en bout d'escalon? C'est ce que nous allons savoir, tandis que maintenant l'équipe française revient parmi nous, mais les Belges sont toujours un temps d'avance alors que Baptiste va passer maintenant le relais à Alain Beaulieu. Il appartiendra aux Roubaix peut-être de produire un effort énergique pour annihiler une partie de l'équipe dont il fait partie, car devant on n'hésite pas et les Belges sont toujours en tête pour l'instant. Oh là là, c'est juste, il semble que les deux équipes sont revenues à niveau après un très bon départ de l'équipe belge. Mais tout seigneur, tout honneur, et Alain Bondu, en prenant un relais fort efficace, a renversé la vapeur et a permis à son équipe de revenir à hauteur égale des Belges. Voilà, les Français ont pris le commandement d'épreuve et c'est de nouveau Vincent Do qui assure la progression du groupe. Les Belges sont en train de perdre pied, vont-ils réussir à refaire surface, à redresser la tête, eux qui nous ont imposé leur voix depuis le début de cet après-midi. Les voilà revenus parmi nous maintenant. Sercu est en seconde position. Est-ce que Varten va pouvoir maintenir le rythme pour revenir en la ils ont du retard. Varten impose la progression du groupe devant Sercu, mais côté français, on a déjà du cœur, de la joie dans le cœur, car on est en train de réaliser un petit exploit sous les yeux d'un nombreux public venu aujourd'hui à l'occasion de l'arrivée du 70e Philippe de Paris-Roubaix. Allez Baptiste, allez Baptiste, Baptiste va s'écarter, il est aujourd'hui la France de la relais, de refaire son retard par rapport à ses adversaires. Est-ce qu'une nouvelle fois il va libérer le reste de l'énergie qui lui reste, qui lui a encore dans les mollets pour distancer définitivement l'équipe belge? L'équipe française est en tête et Van Rosbroek à son tour a pris le commandement d'opération, tandis que notre ami Daniel Mangin, non, je croyais qu'il allait nous donner des dernières informations par OM, mais non. Voilà les Français qui terminent maintenant à 3 tours de la fin, emmenés par Vincent Do
Et Daniel me dit que les préposés à la sono pourraient éventuellement baisser le son, car il apparaît que les échos sont un peu bruyants. Voilà, donc, oh là là, mais non, les Français sont toujours en tête, et Varten, impressionnant de puissance, essaye de résister pour réaliser ici un sans faute lors de cet après-midi ensoleillé sur l'anneau municipal de Roubaix. Varten, qui a déjà remporté les épreuves précédentes et qui a perdu à son équipe. Allez, on se défonce. Ah, ici, on a perdu un équipier, là, en la personne de Bernard Vallée, me semble-t-il. Mais est-ce qu'à 3 contre 4, on va pouvoir garder le précieux avantage que nous avions acquis au-dessus de nous? C'est Vincent qui a suivi. Et Mercier est en train de faire un effort ultime pour essayer d'annihiler le retard que son équipe avait concédé à une formation française emmenée comme galvanisée par la présence d'Alain Bondu. Alain Bondu qui termine cette zone, il reste à 3 Alain Bondu. Oh là là, Valais a du mal à suivre de Monsieur Matisse. Les deux trois gaillards vont pas libérer car ils sont maintenant situés vers l'absence de Vincent d'eau. Est-ce qu'ils vont néanmoins savoir se vider les tripes pour garder le vaste avantage qu'ils sont à un tour de la fin? Encore un tour avec les coureurs. Ah voilà, oh là là, il y en a un aussi chez les Belges qui perd pied. Et nos petits Français vont remporter le tout ça probablement cette course de poursuite olympique dans laquelle voilà, ils terminent maintenant et ils vont encore 500 mètres à parcourir avant de connaître le sort qui leur est réservé. Il semble qu'ils vont garder leur avantage. Et oui, acceptablement de bleu, mais voilà, c'est indiscutable. La France a battu l'équipe de Belgique dans une discipline dont elle était favorite sur le papier. Il y a 2 dixièmes. Et c'était de peu puisque les chronométreurs nous indiquent qu'il n'y a que 2 dixièmes de différence entre les deux formations. De France sont applaudis et qui vient de remporter la poursuite par équipe. Voilà maintenant place à Paris-Roubaix, tout de même approché du récepteur de télévision. On demande à tous les spectateurs qui sont sur la pelouse de se rassembler sur le parking qui leur a été réservé. Les coureurs. Voilà, la retransmission de Paris-Roubaix a commencé et je vais pouvoir m'approcher du récepteur à moins que la remise des récompenses ne se fasse avant que nous débutions commentaires sur Paris-Roubaix. Voilà donc la remise des récompenses d'abord, avant de passer, oui Daniel, avant de passer à Paris-Roubaix et au dernier commentaire sur cette fin de course dont les dernières informations qui disaient que 4 hommes étaient en tête. Ne sont-ils toujours, Daniel, ils sont toujours en tête les 4 là? Donc dès que nous le courons, nous retournons face à l'écran de télévision pour vous donner les dernières informations. Daniel, vous avez des échos là? Alors, rapidement avant l'arbitre des récompenses, Daniel. Voilà, eh bien, nous nous retrouvons en effet sur la route du 78e Paris-Roubaix organisé par l'équipe Le Parisien Libéré Trophée.
Merlin Plage, Merlin en patronage donc de toutes les grandes épreuves cyclistes. Pour vous dire que nous sommes en train de vivre un final qui fera date sur les routes de la reine des plus belles classiques, en effet la reine des classiques est Paris-Roubaix. En effet, tout à l'heure nous avions 4 hommes en tête. Roger de Blamic, Francesco Moser, Dietrich Duro et Gilbert Duclos-Lassalle. Eh bien, Francesco... Voilà, bien, nous disions donc en effet tout à l'heure que lorsque les équipes victorieuses, ce jour d'honneur, nous avons vécu des positions comme ça. Tout d'abord, Roger de Blamic, qui ne... Donc nous revenons sur les positions de Paris-Roubaix car c'est extrêmement important. Nous disions tout à l'heure que Roger de Blamic n'avait jamais relayé Francesco Moser dans le groupe de tête et à un moment, eh bien le coureur belge, 4 fois vainqueur de Paris-Roubaix, a été victime d'une crevaison. C'est le moment où Francesco Moser en a profité pour attaquer car le coureur belge ne le relayait pas, ce qui fait que nous avons actuellement 2 hommes en tête puisque le coureur français Gilbert Duclos-Lassalle a été tout à l'heure victime d'une chute et a perdu quelques 30 secondes sur les hommes de tête. Les positions actuelles dans ce Paris-Roubaix en tête, 2 hommes, Francesco Moser en compagnie de Dietrich Duro. Ensuite à 30 secondes, Gilbert Duclos-Lassalle et un petit peu plus loin nous avons Roger de Blamic à la 4e place. Le groupe Hino, Willens, De Wolf, De Meyer étant pointé à 1 minute 52 secondes des hommes de tête. Voilà Gilbert Duclos-Lassalle sur nos écrans de télévision locataires qui est en train de faire cette course poursuite dans un nuage de poussière pour tenter de revenir sur les 2 hommes de tête dont nous rappelons les noms. Francesco Moser, 2 fois vainqueur et 2 fois deuxième de Paris-Roubaix, avec derrière lui donc le coureur de l'équipe Busch, à savoir Dietrich Duro, le coureur allemand qui avait déjà réalisé une bonne performance sur cette étape de Roubaix lors du dernier Tour de France, alors qu'Alain Bondus a dit ici le public de Roubaix, chaque formation effectivement ses tours d'honneur après les différentes épreuves auxquelles nous avons assisté tout au long de l'après-midi. Donc pour l'instant en tête, Moser en compagnie de Dietrich Duro. Ensuite à la 3e place, Gilbert Duclos-Lassalle qui est en train de revenir sur les hommes de tête. C'est l'événement important, donc Gilbert Duclos-Lassalle est en train de se rapprocher des hommes de tête et va peut-être réussir la jonction. C'est le final que nous avons actuellement déchaîné, le vainqueur du dernier Paris-Nice, du Tour de Corse et du Tour de Tarn, de ce souci que porte du pavé qui se situe dans les derniers kilomètres du Duclos-Lassalle. Jette toutes ses forces dans les ultimes kilomètres pour tenter de revenir sur le tandem de tête. Nous allons savoir s'il y parvient ou non. Voilà, Duclos-Lassalle, évidemment avec toute la poussière, on ne peut pas voir où se trouvent les 2 hommes, mais avec les motos, les journalistes, les voitures des directeurs sportifs, eh bien j'ai bel et bien l'impression que Duclos-Lassalle est en train de se rapprocher donc des 2 hommes de tête. On va avoir confirmation tout à l'heure. En tous les cas, le corps français est en train de faire une fin de course. Oui, les 2 hommes sont en train de dire, c'est-à-dire que Duclos-Lassalle va réussir la jonction avec les 2 hommes de tête. Il n'y a plus qu'une vingtaine de mètres d'écart en quête finale. Est en train de faire le vainqueur de Paris-Nice, qui était victime d'une chute à quelques kilomètres de l'arrivée, qui avait un moment 30 secondes de retard sur le tandem de tête. Eh bien, Gilbert Duclos-Lassalle vient de rejoindre Dietrich Duro. Voilà l'événement donc. Duclos-Lassalle est retenu. On va savoir si Francesco Moser est là. On l'a vu
Dietrich Thurot en troisième position. Et le vainqueur de Paris-Nice se lance à la poursuite du champion d'Italie, double vainqueur de Paris-Roubaix. Voilà les positions en tête. Donc Francesco Moser, on ne sait pas encore l'écart, mais il est seul en tête. Ensuite, donc Gilbert Duclos-Lassalle en deuxième position, avec Dietrich Thurot juste derrière lui. Et il semble bien que l'écart soit maintenant assez considérable, c'est-à-dire qu'à 18 km de l'arrivée, mais tout peut encore se passer dans un Paris-Roubaix. On l'a souvent vu, eh bien, Gilbert Duclos-Lassalle est donc seul en deuxième position derrière l'homme de tête. Les écarts, nous les aurons tout à l'heure. Si les deux hommes s'entendent bien, tout peut encore être possible pour l'instant. C'est Duclos-Lassalle qui fait la majeure partie du travail, qui ne laisse à personne le soin de le relayer et seul en tête devant Gilbert Duclos-Lassalle de l'équipe Eugène Saint-Michelin avec Dietrich Thurot dans son sillage qui, depuis qu'il est rejoint, bien le dernier vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, ne relaie pas pour l'instant le cours de l'équipe Peugeot et Saint-Michelin, mais il reste encore quelques 18 km à couvrir et ce qui est important, c'est l'écart entre l'homme de tête et ses deux poursuivants. Nous allons calmer quelque peu le suspense et se retrouvant en vous présentant les grands supporters du 78e Paris-Roubaix organisé par l'équipe, le Parisien libéré, trophée Merlin Plage, Merlin en patronage de toutes les grandes épreuves cyclistes. Pour tout renseignement, un numéro de téléphone, Merlin, 31 rue de Rivoli, un numéro de téléphone, 277 11 13. Chaque semaine, vous pouvez devenir millionnaire, mais au-delà, pensez loto. Avez-vous pensé au loto? Une bonne idée. Inspirez-vous des numéros des coureurs, bien entendu. Loto, voilà, bien, autre information. Gilbert Duclos-Lassalle vient de distancer Dietrich Thurot et se trouve seul à la deuxième place. Donc, dans ce Paris-Roubaix, on peut regretter cette chute dont a été victime le coureur béarnais Gilbert Duclos-Lassalle qui est seul en deuxième position. Derrière, l'homme de tête, le champion d'Italie, Francesco Moser. Voilà ce final. Gilbert Duclos-Lassalle qui est l'homme du classique. Et on sait que cette année, l'an passé, il avait animé les championnats du monde. Ces championnats du monde qui se dérouleront cette année en France à Sallanches les 30 et 31 août prochains avec les mêmes conditions climatiques que celles que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire sous le soleil. Et Gilbert Duclos-Lassalle sera là vraisemblablement sélectionné en équipe de France. Il est trop tôt bien sûr pour l'affirmer, mais avec ce qu'il réalise cette année, Duclos-Lassalle peut être considéré avec Bernard Hinault comme le leader du cyclisme national et va donc représenter vraisemblablement la France à Sallanches les 30 et 31 août en Haute-Savoie. Eh bien, nous en profitons alors que nous attendons des informations pour rétablir les positions entre Francesco Moser et Gilbert Duclos-Lassalle qui est en deuxième position. Nous rappelons qu'à Sallanches, fin août, pour les amoureux de vélo, ils sont très nombreux. Et bien dans la semaine du 24 au 30 août, une semaine cyclotouriste où vous joindrez l'utile à l'agréable, c'est-à-dire des parcours judicieusement choisis dans une région accueillante et touristique. Pour tout renseignement, eh bien, vous écrivez Maison de Savoie, boulevard Haussmann, Paris 10e. Paris 9e, pardon. Boulevard Haussmann, Paris 9e. Voilà, nouvelle information donc sur la route de ce Paris-Roubaix. L'avance de Francesco Moser, à un peu plus de 15 km de l'arrivée. Moser qui fait le forcing pour aller vers un troisième succès. Il sait que la menace de Gilbert Duclos-Lassalle est bien là. L'écart 30 secondes. 30 secondes donc d'avance pour le champion d'Italie devant Gilbert Duclos-Lassalle en deuxième position. À la troisième place, nous avons Dietrich Thurot, quatrième Roger de Vlamic et ensuite nous avions un groupe composé de 4 coureurs avec De Wolf, Willems, Marc Demeyer, un ancien vainqueur, et le double vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault. Il faut remonter loin, très loin dans l'histoire de ce Paris-Roubaix bien pour trouver les coureurs français en aussi bonne position. En effet, au plus mal, nous en aurons donc 2 parmi les 8 premiers, alors que l'an passé, le premier français Bernard Hinault avait terminé à la 11e place. On savait que Duclos-Lassalle pouvait être un coureur de Paris-Roubaix, et bien il l'a confirmé aujourd'hui. Bien
Bien sûr, on ne va pas s'hasarder, revenir sur la chute dont il a été victime, mais quel dommage qu'il ait été victime de cette chute si près de l'arrivée, car Duclos Lassalle était dans un très grand jour. Moser ne relâche absolument pas, donc en tête toujours dans ce style qu'on lui connaît, l'un des coureurs les plus élégants et les plus puissants du peloton qui est allé se rôder au restant Tour de Belgique. Eh bien, Francesco Moser a de fortes chances de rallier donc ce vélodrome de Roubaix pour un troisième succès. Tout dépend bien sûr de l'écart avec Gilbert Duclos Lassalle. C'est le point d'orgue de ce final de Paris-Roubaix, l'un des plus beaux de l'histoire du cyclisme. Nous apercevons les voitures de messieurs Jacquenet, Félix Lévitan, directeur de course donc sur ce 78e Paris-Roubaix. Assez formidable de voir Francesco Moser avec paré de son maillot de champion d'Italie se battre contre les pavés, contre les difficultés de la route et tenter de creuser un écart définitif car il connaît les talents de finisseur de Gilbert Duclos Lassalle. Nous rappelons que les deux hommes sont toujours sur le secteur de pavé. Nous attendons un nouvel écart, il était tout à l'heure de 30 secondes. Michelin X-Zenix, dernier né de la gamme de pneus tourisme Michelin. C'est encore plus d'adhérence, de confort, de résistance à l'usure. Michelin X-Zenix, c'est un nouveau pas en avant dans la technique radiale avec Michelin X-Zenix. Partez du bon pneu. Ah vraiment, Gilbert Duclos Lassalle a une noire malchance dans cette fin d'épreuve. En effet, après avoir été victime d'une chute tout à l'heure, Gilbert Duclos Lassalle vient d'être victime d'une deuxième crevaison alors qu'il avait 31 secondes de retard sur Francesco Moser. Gilbert Duclos Lassalle vient donc à l'instant même d'être victime d'une deuxième crevaison. Nous allons savoir si malgré tout il résiste au retour de Dietrich Thurau. Il a été dépanné très vite par son directeur sportif, Boris Demer. Francesco Moser en tête. Gilbert Duclos Lassalle, qui malgré sa crevaison vraisemblablement demeure en deuxième position. Tout dépend bien sûr de la marge de sécurité qu'il avait pris sur le coureur allemand Dietrich Thurau, un homme des classiques également, qui passait son transition des 6 jours, c'est-à-dire de la piste à la route. Moser qui retrouve une partie beaucoup plus agréable que tout à l'heure. Voilà, c'est maintenant une partie visuelle, semble-t-il, et dans son style de poursuiteur, car il est bon de rappeler que Francesco Moser avait été champion du monde de poursuite. Eh bien, il est seul en tête actuellement, se battant pour obtenir cette troisième victoire. Lui qui fut jusqu'ici à 2 victoires et 2 places de deuxième. Eh bien, nous allons calmer quelque peu le suspense en vous présentant les grands supporters du 78e Paris-Roubaix, organisé par l'équipe Le Parisien Libéré, trophée Merlin Place. Paris-Rhône, la grande marque d'aspirateurs, et on sait que les aspirateurs ont été précieux sur la route de Paris-Roubaix. Paris-Rhône, la grande marque d'aspirateurs vient en aide aux coureurs malchanceux avec la voiture balai. Paris-Rhône, toujours premier dans la course à la propreté. Paris-Rhône, une marque sérieuse qui prend les ménagères au sérieux. Eh bien, les coureurs que l'on retrouve actuellement donc en tête de ce Paris-Roubaix, Francesco Moser, Gilbert Duclos Lassalle, Dietrich Thurau, Roger de Vlaminck qui est en 4e position. Ensuite, De Wolf avec Peters, De Meyer et Bernard Hinault seront des coureurs que l'on peut inclure comme parmi les grands favoris des prochains championnats du monde. En effet, en France, on s'apprête à vivre une saison exceptionnelle d'intensité avec, bien sûr, le fameux rendez-vous du mois de juillet, c'est-à-dire celui du Tour de France. Ensuite, au mois d'août, eh bien, le temps de faire quelques critériums et de préparer les championnats du monde. Ces championnats du monde qui auront lieu en France, nous le rappelons, les 30 et 31 août à Salanches, en Haute-Savoie, et pour la piste du 3 au 7 septembre sur le vélodrome de Besançon. Et nous rappelons que ce sera en même temps la fête du cyclisme, puisque une semaine cyclotouriste se déroulera. Voilà. Eh bien, nouvelle information donc
Lassalle, qui a été victime d'une deuxième crevaison tout à l'heure. L'avance du champion italien à 10 km de l'arrivée est de 1 minute. Donc Francesco Moser, seul en tête, avec 1 minute d'avance sur Gilbert Duclos-Lassalle. Nous allons savoir où se trouve Dietrich Duros. C'est un véritable contre-la-montre que nous sommes en train d'assister dans les derniers kilomètres de ce Paris-Roubaix. Moser qui négocie des virages qu'il connaît fort bien pour les avoir négociés à 2 reprises victorieusement. Moser donc dans un Paris-Roubaix qui sera l'un des plus rapides de l'histoire, l'un des plus beaux également, avec un public extrêmement nombreux depuis le départ de Compiègne jusqu'à ce vélodrome de Roubaix. Bien Francesco Moser, entre une double et de spectateurs, tente de rallier une 3e fois victorieusement le vélodrome de Roubaix. Le soleil, il est présent aujourd'hui. Le soleil, la soif, la victoire, tout appelle Périer. Pour un cap Périer après l'effort, rien de tel pour récupérer, pour le moral, pour le souffle, pour les jambes. Un cap Périer, c'est fou. C'est la chasse au bleu, là. Le service médical qui assiste Paris-Roubaix a choisi les ambulances Peugeot 504. Ce sont des ambulances Peugeot 504 qui permettent à l'équipe médicale une rapidité d'intervention et une grande efficacité dans l'exercice de leur mission. Légèreté et régularité, ce pari audacieux, Reynolds l'a gagné pour vous. Choisissez la qualité Reynolds. 3 séries de tubes, 531, 531 extra léger, 753 tubes pour cycle Reynolds. Dermaspray apporte une réponse nouvelle, moderne et efficace aux problèmes des premiers soins. À la suite de coupures, brûlures, piqûres dans la vie de tous les jours, le service médical du 78e Paris-Roubaix est assuré par Dermaspray. Adidas, la marque aux 3 bandes, fournisseur officiel de Paris-Roubaix, est choisi par Dietrich Duros et Agostinho de l'équipe Fuchs. Également Francesco Moser et Job Semaine ont fait confiance à Adidas, la marque aux 3 bandes. Eh bien, nous retrouvons notre homme de tête à 8 km 500 de l'arrivée dans ce final de Paris-Roubaix. On peut se demander si Francesco Moser, qui est né en 1950, c'est-à-dire qu'il va vers sa 30e année, bien sûr, 51, pardon. Francesco Moser, âgé de 29 ans, donc, oui, c'est 29 ans, c'est bien ça, en 1951. Si Francesco Moser ne rejoindra pas Roger de Vlaminck au record des victoires dans Paris-Roubaix avec 4 succès pour le champion belge, nos amis journalistes italiens nous ont rejoints sur cette ligne d'arrivée. Là, c'est évidemment un grand point d'interrogation, car pour eux, il est difficile, mais je crois que du côté italien, on savoure pleinement le 3e succès qu'il va obtenir aujourd'hui, d'autant plus qu'il aura déjà obtenu auparavant 2 places de 2e, dont une lors de sa première participation, ce qui considérait à dire que le coureur italien était ce jour-là une grande révélation. Voilà, toujours en 2e position, Gilbert Duclos-Lassalle, qui sera comme Francesco Moser, il y a quelques années, la grande révélation de l'édition, plutôt confirmation, de l'édition 1980. On savait que Gilbert Duclos-Lassalle était susceptible de réaliser de très belles choses dans la reine des classiques. L'an passé, pendant 200 km, il avait été en tête et aujourd'hui, vraisemblablement, sauf conduit mécanique, car on peut dire qu'il n'aura pas été épargné par la chose de crevaison et une chute, eh bien, Gilbert Duclos-Lassalle
obtiendra, sera vraisemblablement le dauphin de Francesco Moser sur ce 78e Paris-Roubaix. Les coureurs rentrent à nouveau dans un secteur de pavé qui devrait être logiquement le dernier. Voilà Gilbert Duclos-Lassalle, toujours en deuxième position, c'est-à-dire qu'à un moment, on pouvait craindre qu'il soit rejoint par Dietrich Thurot. Eh bien non, Gilbert Duclos-Lassalle va vraisemblablement tenir la deuxième place dans ce Paris-Roubaix, reste à savoir l'écart qui le sépare du champion d'Italie, Francesco Moser, qui est l'homme des classiques. Il avait triomphé dans le Tour de Lombardie, il avait triomphé également dans Gand-Wevelgem, dans le Trophée Baracchi. Il a été champion du monde professionnel, il fut également champion du monde de poursuite. C'est vous dire qu'il possède un des plus beaux palmarès. Et cette année, eh bien, Francesco Moser a décidé de se préparer pour Paris-Roubaix en disputant le difficile Tour de Belgique de la vie même de ses adversaires. Il est absolument impressionnant. Eh bien, des résultats qui se confirment pleinement aujourd'hui. Je raconte que la course a basculé. Il faut me rappeler un petit peu l'historique de ce 78e Paris-Roubaix. La course a basculé au moment même où Roger de Vlaminck a été victime d'une crevaison. Car Roger de Vlaminck suivait comme son ombre Francesco Moser, ne le relayait pas. Et bien sûr, Moser a profité de ce qu'aurait fait de Vlaminck dans le cas adverse, c'est-à-dire dans le cas inverse du moins, c'est-à-dire de la crevaison pour porter une attaque. Et seuls ont réussi à se maintenir dans le sillage. Dietrich Thurot tout d'abord et Gilbert Duclos-Lassalle ensuite. Duclos-Lassalle qui devait être écarté sur chute, qui revenait dans le sillage de Thurot, qui lâchait le coureur allemand et qui se trouve maintenant comme le dauphin donc de Francesco Moser. Une deuxième place qui équivaut à bien des victoires, car on regarde l'historique de Paris-Roubaix. Il faut remonter très loin pour trouver un Français sur le podium. On a peut-être... Voilà, 5 km de l'arrivée. En tête, Francesco Moser à 1 minute et 19 secondes. Gilbert Duclos-Lassalle. Voilà donc l'écart qui vient de nous être donné. Seul en tête, Francesco Moser et à environ 1 minute 20, Gilbert Duclos-Lassalle. Eh bien, chaque semaine, pensez l'auto, une bonne idée. Inspirez-vous des numéros de dossard des coureurs. Le loto apporte son soutien également au sport cycliste et à Paris-Roubaix. Eh bien, ce matin de Compiègne, nous avions 17 équipes donc qui se présentaient place du Palais pour signer la feuille de départ. 17 formations, chacune d'elles possédait des ambitions. Bien sûr, tous ne pensaient pas à la victoire finale, mais voulaient réaliser une performance digne d'intérêt. C'est chose faite pour Francesco Moser. C'est également fait pour Gilbert Duclos-Lassalle, qui sera vraisemblablement le dauphin du champion italien. Je crois, nous connaissons la sportivité du public de Roubaix qui chaque année plus nombreux dans les tribunes, que nous sommes très heureux de saluer tout à l'heure lorsque Francesco Moser et ensuite Gilbert Duclos-Lassalle et tous les concurrents apparaîtront devant vous. Nous comptons sur vous pour leur réserver une ovation monstre dont ils se souviendront tout au long de leur carrière, car c'est la plus difficile des classiques qui est en train de se courir aujourd'hui. Et nous sommes devant notre écran de télévision Locatel, et je puis vous assurer que c'est à une passe d'armes extraordinaire à laquelle nous assistons, une bagarre de tous les insolites, les cas, à voir le masque de Gilbert Duclos-Lassalle, qui ne se soucie plus d'en garder sous la pédale. Il cesse toutes ses forces dans les ultimes kilomètres pour tenter de préserver cette place de deuxième qu'il a si chèrement acquis. Au patronage de toutes les grandes compétitions cyclistes, Merlin. Pour vos vacances, à la mer ou à la montagne, côte normande, côte vendéenne, côte méditerranéenne, côte aquitaine ou à la montagne, Framoudel et Sedlot. Pour vos vacances, profitez des prix et des programmes Merlin. Merlin, 31 rue de Rivoli. Merlin, un numéro de téléphone, 277 11 13. Merlin.
effectués par les Français aujourd'hui, que ce soit Gilbert Duclos-Lassalle ou Bernard Hinault, se plaît à penser qu'ils seront vraisemblablement à leur petit vol lors des championnats du monde de Salanches les 30 et 31 août. En effet, Bernard Hinault n'a caché à personne que c'était l'un des objectifs de sa saison 1980, de ramener un titre de champion du monde à la France, un titre qu'elle n'a pas obtenu depuis la victoire de Jean Sablinski en 1962. Alors inutile de vous dire que Salanches, les 30 et 31 août, ce sera un grand rendez-vous. L'arrivée sur le vélodrome, quel style de Francesco Moser, le nez dans le guidon. Francesco Moser est en train de terminer comme s'il disputait le Grand Prix des Nations, c'est-à-dire dans un style absolument surpuissant. Le champion d'Italie va tout à l'heure pénétrer sur le vélodrome de Roubaix. Ensuite, nous aurons Gilbert Duclos-Lassalle qui a été époustouflant. Nous connaissions les qualités physiques et morales du coureur de Maurice Lemaire. Eh bien aujourd'hui, Duclos-Lassalle a une nouvelle fois séduit les deux hommes. Voilà la flamme rouge pour Francesco Moser à 1 km de l'arrivée tout à l'heure. Lorsqu'il va pénétrer sur le vélodrome, nous comptons sur une sportive de Roubaix. Des milliers de spectateurs sur le parcours pour réserver aux champions italiens une formidable ovation. Il se rapproche du record de Roger de Vladimir, 4 victoires pour le coureur belge, vraisemblablement 3 pour le champion d'Italie qui va négocier le mirage précédant l'arrivée sur le vélodrome. Voilà la voiture de messieurs Jacques-Denis Félix Lévitan, directeur du Tour de France, qui passe devant le coureur italien. Alors nous comptons sur voilà. Nous avons vu des spectateurs sur la route de Paris-Roubaix, mais on se demande, il est vrai qu'il faisait un temps idéal. Eh bien, on se demande si nous avons déjà vu autant de spectateurs. Francesco Moser aperçoit un vélodrome qu'il connaît bien. Je crois que l'on va accueillir comme il se doit celui qui fut champion du monde de route professionnelle, champion du monde de poursuite, vainqueur d'un Tour de Lombardie et vainqueur également de Gambelegen. Francesco Moser va pénétrer sur ce vélodrome dans quelques secondes et recevoir l'ovation. Voilà, il se trouve à une centaine de mètres de l'entrée du vélodrome pour recevoir l'accueil d'un public enthousiaste qui aura vu quelque chose d'extraordinaire. Francesco Moser, dans quelques secondes, le voilà sur le vélodrome avec à qui les restera à courir, pas qu'on va courir, le grand monsieur du cyclisme, qui triomphe pas de devant Gilbert Duclos-Lassalle, qui restera dans la course sans discontinuer. Le Roger de Vladimir, il est monsieur Paris-Roubaix, on peut dire la même chose. Le champion d'Italie, qui va obtenir une 3e victoire et qu'il a déjà 2 places de deuxième. Une victoire qui va droit au cœur à l'un des plus gros stylistes du cyclisme mondial. Un remarquable athlète, âgé de 29 ans, qui triomphe avec le maillot de champion d'Italie, alors que dans quelques secondes, nous devrions avoir l'entrée sur le vélodrome d'un autre grand monsieur. Gilbert Duclos-Lassalle, voilà. Pour le coureur italien qui a laissé littéralement éclater sa joie sur le vélodrome, on le comprend volontiers, 3e victoire consécutive. Il salue ici le public de Roubaix. Quel merveilleux champion que Francesco Moser, qui
la tribune officielle où l'attendent messieurs Jacques Benet et Félix Lévitan, directeur du Tour de France et de ce Paris-Roubaix, qui était le 78e du nom, organisation de la Francesco Moser, qui rejoint la tribune des radio-reporters avec ce maillot de champion d'Italie, les accompagnés de tous les journalistes italiens, alors que Gilbert Duclos-Lassalle, voilà, Dietrich Thurau va lui aussi terminer à la 3e place dans ses défenses. Je crois que tous méritent le même accueil. Le champion allemand qui a triomphé l'an passé dans les Bastognette et qui a été un des grands hommes de ce Paris-Roubaix. Voilà, Dietrich Thurau va conduire également comme on l'a dit tout à l'heure. Un tour à suivre pour le tour maintenant donc, qui sera 3e d'un Paris-Roubaix. Souvent les années précédentes, nous avions assisté à une épreuve où il y avait 3 ou 4 coureurs ou un coureur détaché, mais derrière, nous trouvions un groupe de 2 ou 3 hommes. Mais aujourd'hui, tout est différent dans une épreuve, dans une grande classique de 264 km. Paris-Roubaix, nous le savions, était la reine des classiques. Elle l'a confirmé aujourd'hui. Tout était réuni pour un immense essai, des conditions climatiques, un parcours fort bien dosé, avec un secteur de pavé qui a fait la sélection, et puis un fantastique vainqueur avec Francesco Moser, un formidable dauphin avec Gilbert Duclos-Lassalle et un remarquable 3e avec le champion de l'équipe de Bus, la 3e place derrière Francesco Moser et Gilbert Duclos-Lassalle. Nous savions que les coureurs français, surtout Gilbert Duclos-Lassalle, confirmaient cet excellent début de saison. Nous avons été informés minute par minute du déroulement de cette fin d'épreuve par nos amis de ITT Océanique qui assurent les liaisons radio qui nous ont fait vivre un final étonnant dans ce 78e Paris-Roubaix qui sera bien sûr retenu comme la 3e victoire donc de Francesco Moser, mais surtout comme la 2e place de Gilbert Duclos-Lassalle, le solide coureur béarnais que nous présentions tout à l'heure. Il était âgé de 25 ans. Gilbert Duclos-Lassalle, bien qu'il ait triomphé dans Paris-Nice, peut être considéré davantage comme un homme de classique plutôt que comme un spécialiste de course à étapes. Ce qu'il avait fait sur le Tour des Flandres, il a fait aujourd'hui sur Paris-Roubaix le confirme. Voilà le groupe Bernard, j'ai où arrive à l'entrée du vélodrome. Nous allons voir en effet confirmation. Il y a Dominaire, il y a également donc dans ce groupe vraisemblablement le vainqueur des derniers 4 jours de Dunkerque, Daniel Villeneuve. Nous saurons donc qui va prendre la 4e place dans ce Paris-Roubaix. Voilà ce groupe donc avec donc 4 hommes pour la 4e place au monde le plaisir d'enregistrer 2 Français dans les 4 premiers coups d'élan du sprint de Bernardino qui se trouve en 3e position derrière Marc de Meyer et Dani Villeneuve. Bernardino prendra-t-il cette 4e place au monde aujourd'hui? À rouler 2 Français